Ravi d'être présent ce soir avec Marie. Marie, tu n'hésites pas à intervenir si on va faire cette présentation en deux voix. Donc moi, je suis chargé de mission à l'Adréal, notamment sur l'inventaire du patrimoine géologique. Il faut savoir que dans chaque DREAL régional, il y a un de mes homologues qui fait plus ou moins ce travail-là. Voilà, donc dans chaque région, on peut retrouver un correspondant DREAL sur l'inventaire du patrimoine géologique. Voilà, Marie, si tu veux dire deux mots, si tu as des... avant qu'on Oui, passe. donc Marie Locassio, donc moi je suis géologue et animatrice pour la réserve naturelle de Socas-Labred et je travaille sur l'inventaire national du patrimoine géologique en Nouvelle-Aquitaine depuis 2011. Et donc c'est un travail en collaboration avec l'Adréal, donc je suis dans le secrétariat scientifique pour cet inventaire. Du coup, on va aborder plusieurs points là, lors de cette conférence. On va plutôt insister sur la valorisation et l'USINP, tout ce qui est donné, mais c'est important qu'on revienne un peu sur l'inventaire, ce que c'est, et puis comment on est organisé en Nouvelle-Aquitaine, et puis qu'on parle aussi à la fin des outils de protection et de ce qu'on fait en Nouvelle-Aquitaine. Euh, alors tout d'abord, sur l'inventaire du patrimoine géologique, qu'est-ce qu'on entend par patrimoine géologique dans cet inventaire national? On va du plus petit au plus grand, on va dire, c'est-à-dire du minéral jusqu'au paysage. On peut répertorier des paysages, mais aussi des collections privées, publiques. Et on peut aussi passer par des roches, des fossiles, des affleurements aussi, beaucoup. Voilà, donc on a différentes formes de patrimoine, mais ça, je vous apprends peut-être pas grand-chose là-dessus. Alors, l'inventaire national du patrimoine géologique, qu'on appelle plus communément l'INPG, il est codifié. Donc, le Code l'environnement prévoit un inventaire du patrimoine naturel et c'est l'État qui assure la conception, l'animation et l'inventaire du patrimoine naturel. Et donc, dans l'inventaire naturel, outre la partie écologique, faunistique, floristique, il y a bien la partie géologique qui n'est mentionnée, minéralogique et paléontologique. Donc, cette INPG intervient dans ce cadre-là. Alors, comme les SNIEF, peut-être que vous connaissez les SNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ça n'a pas de valeur juridique, c'est-à-dire que c'est juste un outil de connaissance, d'information, qui a vocation à être diffusé, et, euh, et c'est simplement ça pour l'instant. C'est pour ça que derrière, il faut mettre en place des outils de protection lorsqu'on veut aller plus loin que la simple information. Dans cette démarche d'inventaire national, il y a le mot national dedans et c'est bien évidemment élaboré avec une méthodologie commune, cohérente sur tout le territoire français, hein. Euh, le muséum et le ministère pilotent ce dispositif à l'échelle nationale. Et cette méthodologie permet d'évaluer pour tous les sites qu'on va répertorier une valeur patrimoniale qui est basée euh, sur les intérêts géologiques, l'intérêt euh, historique, les intérêts aussi euh, pédagogiques, par exemple. Et puis, on évalue aussi un besoin de protection pour chaque site. Ça, ce besoin de protection, il est aussi basé sur les menaces qui pèsent sur le site ou encore les protections existantes. Plus la protection existante sera forte, forcément, plus le besoin de protection sera faible. Donc, c'est un inventaire qui a été lancé en 2007. Au départ, il y a eu beaucoup de sites de répertoriés, c'était le lancement, mais maintenant, il s'effectue en continu. On a, je vous le dirai tout à l'heure, mais sur la Nouvelle-Aquitaine, on est à 20-25 sites par an à peu près, en moyenne, euh, d'inventarier chaque année. Donc d'un point de vue validation, il y a une validation, une fois qu'on élabore ces fiches, il y a une validation régionale, régionale officielle par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le CSRPN. Au préalable, c'est les CRPG, les commissions régionales du patrimoine géologique, qui sont présentes dans chaque région, qui examinent les fiches élaborées par les géologues, généralement de la CRPG, mais pas que, qui examinent les fiches, qui les retravaillent, qui les valident. Et donc, il y a une validation régionale. Et ensuite, on passe dans une commission nationale avec le ministère et le Muséum national d'histoire naturelle euh, pour une validation finale
officielle. Euh, Toutes les données de l'inventaire, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'inventaire, mais toutes les données sont disponibles sur le site internet de l'Adréal. Vous l'aurez dans le diaporama ici. On retrouve aussi les données sur Sigena, c'est un système d'information géographique de Nouvelle-Aquitaine, euh, sur l'INPN et surtout dans le SINP Nouvelle-Aquitaine que Marie vous présentera tout à l'heure. C'est un système d'information géographique sur la nature et le paysage. Bon, je ne vais pas en dire plus puisque Marie va le présenter dans le détail. Ce qui est important, c'est que pour chaque site, on a une fiche dédiée. Donc ça, c'est pour les grandes lignes. Bon, on va pas forcément aller plus loin, c'est pas l'objet de la présentation. Mais il y a beaucoup d'éléments dans la biblio où on pourra vous communiquer des éléments plus précis si vous le souhaitez. En Nouvelle-Aquitaine, on est organisé, donc on est quand même une grande région, et c'est trois ex-régions, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine, qui ont été réunies. On a créé ce qu'on appelle un secrétariat scientifique, géologique, avec la communauté de communes du Touarçais, c'est Didier Poncé, qui s'occupe plutôt du secteur Poitou-Charentes. Marie Locasio à la réserve de Socats et Jean-Pierre Platel s'occupent plutôt de la partie aquitaine, et moi-même qui m'occupe plutôt de la partie limousine. Voilà. Pour nous accompagner dans ce travail, donc alors ça, le secrétariat scientifique fait un gros travail de relecture des fiches et de correspondance avec tous les géologues de la région. Mais on a une commission régionale du patrimoine géologique qui réunit 26 membres, 26 géologues. On fait à peu près 3-4 séances par an, généralement une par ex-région, et puis une à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, souvent sur le terrain d'ailleurs, pour aller visiter des sites ou homogénéiser un peu les pratiques. Euh, voilà, donc les membres du CRPG, au-delà de valider les fiches de l'inventaire du patrimoine géologique, euh, on discute aussi de sa valorisation, de sa protection qu'on va voir dans la suite du déroulé du diaporama. Bon. Donc en Nouvelle-Aquitaine, on a près de 600 sites aujourd'hui, ce qui est pas mal. Comme je vous disais tout à l'heure, on ajoute à peu près 15-20 sites chaque année. Ça peut aller jusqu'à 25-30, ça arrive. Voilà. Vous voyez sur la répartition par département, puisqu'il y a 12 départements en Nouvelle-Aquitaine, on a quelques petites différences, hein, avec la Gironde, par exemple, qui a plus de 80 sites, et la Creuse, qui n'en a à peu près que 30. Alors, ces petites différences s'expliquent, hein, bah, soit parce qu'il y a aussi moins de sites sur certains départements, on peut avoir moins de. On est aussi plus éloigné des fois de secteurs urbains, donc des sites peut-être moins connus. Et puis souvent, c'est souvent ça, c'est qu'on a aussi moins d'experts au sein de la CRPG et des contacts qu'on peut avoir pour élaborer aussi des fiches sur les sites. Donc c'est le cas par exemple dans la Vienne, qui a pas énormément de sites, c'est on manque un peu de géologues sur ce secteur-là. Voilà, mais on essaye petit à petit de rattraper entre guillemets ces retards ou ces manques euh, au fil du temps. Donc voilà pour l'inventaire, un point rapide sur l'inventaire en Nouvelle-Aquitaine. Euh, Là où on voulait mettre un peu le focus ce soir, c'était sur la valorisation, parce que l'inventaire, c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est justement de faire connaître cet inventaire, ces sites-là. Et depuis le lancement de l'inventaire, il y a une volonté permanente du SSI, mais aussi des membres de la CRPG, hein, qui étaient très, très demandeurs là-dessus, de le valoriser. Euh, et donc, depuis le lancement de l'inventaire, il y a eu des outils, enfin des outils, des guides qui ont été élaborés, soit directement par le secrétariat scientifique ou par la CRPG, ou alors financés par la DREAL. Mais lorsque c'était financé par la DRAL, il y a toujours eu un appui du SSI ou de quelques membres de la CRPG. Bon, je reviendrai sur quelques exemples tout à l'heure pour vous montrer les choses, mais en tout cas, le SSI, la CRPG a toujours été convié à un moment donné dans l'élaboration de ces ouvrages. Euh, et donc, ce que je disais, l'objectif, c'est bien sûr prendre en compte ce patrimoine géologique, donc sur toute la Nouvelle-Aquitaine, hein, à la fois. Ça peut être dans des documents d'urbanisme, dans des aménagements, dans.
dans plein de choses, et puis faire connaître ce patrimoine au plus grand nombre. Donc c'est aussi toucher tous les publics. C'est pour ça que des fois on a des guides ou des outils qui sont un peu divers. On a essayé de diversifier justement certains outils pour toucher le plus grand nombre de personnes. Donc on a commencé en 2010, enfin on a commencé en 2017 avec l'élaboration de fiches simplifiées, puisqu'on on s'est très vite rendu compte que les fiches de l'inventaire, elles sont quand même très techniques, puisqu'élaborées par des géologues, avec des fois du vocabulaire très, très géologue, on va dire, hein. Donc pour des élus ou du grand public, c'est pas très facile à comprendre, et puis des fois ça donne pas super envie d'y aller. Donc l'idée de ces fiches simplifiées, c'était de les rendre plus accessibles. Donc aujourd'hui, on en a plus de 150 de ces fiches en Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente, vous voyez, près d'un quart des sites. Donc ce qui est plutôt pas mal quand on sait qu'il y a des sites qui sont confidentiels. On enlève de ces 600 sites les fiches confidentielles, donc des sites qui sont pas accessibles, et puis les sites qui sont pas accessibles, ce qui fait un nombre de fiches important. Alors ces fiches, vous voyez, j'en ai pris l'exemple du chaos granitique du Rocher du Raz en Haute-Vienne, où on reprend des éléments de la fiche de l'inventaire, avec le contexte géologique, la description, les statuts, mais le texte a été retravaillé pour remettre des mots un peu plus grand public. Voilà, on reprend des termes qui sont de la fiche, hein, avec la vulnérabilité, les autres intérêts, l'intérêt géologique, et puis on a essayé de simplifier au maximum le thème, et puis en la rendant aussi euh, plus, plus, plus sexy, on va dire, puisqu'à l'époque, les fiches qui sortaient de l'inventaire en 2007 n'étaient pas aussi bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que le muséum, avec la plateforme inventaire, a fait un gros travail, et les fiches qu'on peut sortir aujourd'hui sont quand même de qualité, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, on avait fait des fiches simplifiées aussi, euh, un peu plus visuelles. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de fiche simplifiée. Et puis après, en 2020, on a également fait une plaquette d'information régionale qui présentait cet inventaire, puisque à chaque fois qu'on parlait aux élus ou à des personnes, ben, on n'avait pas de support, hein, pour présenter ces demandes. Donc, on a fait une plaquette, je vous en présente que quelques pages, mais pas toutes. C'est pas l'intérêt de présenter toutes les pages. Donc, c'est une plaquette qui va reprendre des éléments sur qu'est-ce que le patrimoine géologique ou qu'est-ce que l'INPG, euh, de, de- de- pour expliquer les choses. Et puis, on a fait aussi des zooms. Des zooms, par exemple, sur certains départements, comme la Dordogne, où on explique plus facilement la géologie régionale, enfin la géologie la départementale. Donc on a une explication sur la géologie régionale, une explication sur la géologie des ex-régions aussi. On a fait des zooms sur les ex-régions, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. Et puis des zooms sur certains départements, pas tous. Et puis pour chacun de ces zooms, on a fait des petites synthèses avec en quelques chiffres la répartition par département, la valeur patrimoniale des sites, l'âge des formations géologiques, un peu des choses un peu plus parlantes avec des graphiques et des camemberts. Euh, Ensuite, alors après, je vais vous présenter, on a fait d'autres depuis. Il y a eu diverses publications, ouvrages réalisés avec des soutiens soit directs techniquement, soit ce que je vous disais tout à l'heure, soit du soutien financier ou les deux. Euh, donc, par exemple, une collection du Muséum national d'histoire naturelle. Les deux dernières, c'est la balade géologique à Argentat-sur-Dordogne, donc avec Jacques Patureau, qui est membre de la CRPG, et puis la balade géologique à Chassenon-Pressignac-Rochechouart, fait par donc Patrice Bruneton, qui est membre de la CRPG, Marie Isère, fait partie de la réserve naturelle nationale de Rochechouart, et Philippe Lambert du CIRIR, que vous connaissez sûrement, et donc moi-même. Donc voilà, c'est des collections qui demandent du temps. Il y a eu un financement de Réal aussi sur ce projet-là. Je remercie au passage le muséum et Grégoire pour son appui aussi, puisque il nous a aussi pas mal aidé sur ces ouvrages. Euh,
Ensuite, vous avez la collection enfin, les éditions du BRGM, avec des ouvrages déjà parus au Nice Saintonge, Côte Basque, Gironde, Haute-Vienne et Corrèze. J'espère ne pas en avoir oublié. Et puis les deux derniers qui sont parus, c'est en 2022, les curiosités géologiques en Poitou, Deux-Sèvres et Vienne. Et puis celui qui est paru cette année, les curiosités géologiques de la Creuse en Limousin. Donc pareil avec un financement de Réal. Il y a eu d'autres financements, bien évidemment, hein. Par exemple, pour la Creuse, le département s'est positionné dessus. Euh, Ce qui est important là encore, c'est on a encore un membre de la CRPG qui a été très actif, Jean-Christophe Audru, mais qui est également du Bergem, hein. Euh, voilà. Euh, et puis, on vient de lancer le financement du guide des curiosités géologiques de Dordogne, donc qui devrait sortir en 2027 si tout va bien, puisque le travail commence juste. Voilà. Donc, ce qui est important, ce que je voulais dire, à la fois dans les guides précédents, dans ceux-là et ceux que je vais vous présenter après, c'est qu'à chaque fois, on fait état de l'inventaire du patrimoine géologique et du travail des membres de la CRPG. Euh, L'idée, c'est de mettre en valeur ce travail de l'inventaire. Donc, c'est à partir de cet inventaire qu'on peut réaliser ces ouvrages. Sans l'inventaire, il aurait été beaucoup plus compliqué de les réaliser. Alors, ça n'aurait pas été impossible, mais en tout cas, il aurait fallu tout réécrire. La matière était déjà existante dans l'inventaire, donc ça a été, euh, ça a été largement facilitateur. On a un ouvrage qui est paru cette année, c'est les balades géologiques en Limousin sur votre droite, par le CPIE de la Corrèze. Donc c'est un ouvrage qui va détailler 14 sites du Limousin. Il a fallu faire un choix. L'idée, c'était de montrer l'ensemble des phénomènes géologiques ou formations géologiques qu'on pouvait trouver en Limousin. Et puis on fait le lien, alors bien sûr c'est des sites de l'inventaire, mais on fait aussi le lien avec d'autres sites similaires en en Limousin pour donner aussi envie aux gens d'aller plus loin et d'aller voir des sites un peu similaires, puisque bon, à un moment donné il a fallu faire des choix. Euh, cet ouvrage-là, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le guide du BRGM, il est disponible sur le site du BRGM. Je crois qu'il est payant, oui. Par contre, éventuellement, les ouvrages, les balades géologiques du muséum, on en a quelques-unes en réserve si ça peut intéresser des gens. Et puis, mais sinon, il est aussi payant. Et puis, balade géologique en Limousin, il est disponible gratuitement sur le site internet de l'Adréal. J'en ai aussi quelques exemplaires que je peux distribuer si vous en faites la demande à RNF ou au muséum. Voilà. Et puis, on a fait aussi en partenariat avec RNF, justement. Alors là, c'est plus ma collègue Valérie Boirel qui s'occupe, elle, plus de la protection des sites géologiques, et notamment, donc, du coup, qui s'occupe des réserves naturelles nationales, qui a élaboré ce poster. Donc, Marie y a participé. Donc, c'était un poster pour montrer le patrimoine géologique qu'on avait dans les réserves naturelles. Les réserves nous avaient fait part de leur besoin d'avoir un document, un support de présentation. Et donc là, l'idée, c'était, non, c'est sous format poster, il y a un autre format qui existe, mais sous format Kekemono notamment. Et donc là, l'idée, c'était de détailler chacune des réserves. Alors aujourd'hui, il y en a 14, là, il n'y en a que 13 sur le site, mais il y en a 14. Il y en a une qui a été créée entre-temps. Euh, et donc voilà, donc vous avez le patrimoine géologique dans les réserves avec ce document-là. Et également, ce document est disponible sur le site internet de l'Adréal. Et d'ailleurs, je vais en amener des exemplaires aux journées à Rennes. Donc, ils pourront être distribués également. Ils seront en libre distribution à cette occasion. Euh, Également, bien sûr, alors dans les ouvrages, hein, j'ai pas cité non plus, j'en ai pas cité un ou deux autres. On a fait un travail aussi avec Capter sur et des membres de la CRPG ont participé à un travail des vidéos ou de fiches du travail du Capter sur la valorisation de sites géologiques. Et puis, il y a aussi des publications qui ont été faites depuis plusieurs années. Là, j'en cite que deux, mais il y en a d'autres, hein. Donc là, et par exemple, dans la revue Géologue, en 2023, on a fait
un, un petit exercice de présentation de l'inventaire géologique, un peu comme je fais aujourd'hui, comme on fait avec Marie aujourd'hui. Donc là, c'était avec Jean-Christophe Audru du BRGM et puis Valérie Borel, ma collègue. Et puis, il y avait aussi une présentation, autre présentation en 2020, hein, d'une valorisation de plusieurs sites dans Géochronique. Donc là, c'était Didier Poncet qui avait fait ça, il me semble. Euh, donc voilà, donc depuis plusieurs années, il y a quand même de la matière qui a été élaborée et on a essayé de toucher différents publics. En 2023, enfin même en 2022, il nous a paru intéressant de monter une exposition de 10 kakémonos. Alors on arrive à 10 kakémonos au fil du temps, il a fallu travailler dessus, donc avec les membres de la CRPG, du SSI, et puis on avait engagé un stage de master pour travailler sur le sujet. Donc on a élaboré une exposition grand public qui est plutôt bien appréciée aujourd'hui, hein, et qui tourne aujourd'hui. Il y a un exemplaire, je crois, qui doit être chez toi, Marie, à la réserve de Socats. Et puis un exemplaire qui est à la fac des sciences de Poitiers. Elle a été aussi dernièrement au musée d'Ambazac, près de Limoges. Voilà, donc il y a deux exemplaires qui sont disponibles aujourd'hui au format papier, enfin format Kakemono, je vais vous les faire voir juste après. Deux exemplaires qui sont disponibles et réservables gratuitement. Donc il y a une petite convention à signer, mais c'est juste pour un acte d'engagement pour s'engager à le remettre dans l'état, etc. Mais il n'y a pas, c'est pas payant. Et aussi, il y a toujours la possibilité, j'ai déjà eu le cas, de le télécharger gratuitement sur le site internet de l'Adréal. Et puis même de demander éventuellement, il y a une personne qui me l'a demandé, de le télécharger, de pouvoir le télécharger le format le plus précis possible pour pouvoir refaire des kakémonos ou des posters derrière. Voilà. Donc cette exposition, on en est quand même très content. 10 kakémonos avec trois premiers kakémonos de présentation euh, du patrimoine géologique, enfin de la géologie régionale, de l'inventaire en Nouvelle-Aquitaine, et puis de la définition du patrimoine géologique. Et après, on a des kakémonos qui sont plus, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la carte précédemment dans les sujets abordés, qui sont par entité. Donc on a commencé par les vieux massifs, les plus anciens, avec une partie du massif central et une petite partie du massif armoricain. Quelques exemples de sites, vous voyez, sur chaque kakémono. Et puis au centre, l'histoire géologique un peu de ces vieux massifs. Alors ça vaudra pour les parties d'après. Voilà. Et on a pris quelques exemples en photo des sites les plus représentatifs, on va dire. Ensuite, on a bien sûr parlé de l'événement singulier, la chute de l'astéroïde sur le secteur de Rochechouart. Euh, on a parlé bien évidemment des bassins sédimentaires, le bassin aquitain, le bassin parisien, le seuil du Poitou, qui reliait les deux bassins. Avec toujours là des sites représentatifs. Il a fallu faire certains choix, mais on voulait aussi que ces choix soient, en fait, sautent un peu aux yeux des personnes et soient plutôt, parce que là, on est sur des grands formats de photos, donc il fallait quand même quelque chose qui tape à l'œil. Donc on a de la matière en Nouvelle-Aquitaine, on a ce qu'il faut, donc c'était plutôt intéressant. Un kakémono, bien sûr, sur les Pyrénées, hein. Et puis, un avant-dernier kakémono sur tous les phénomènes récents. On ne voulait pas oublier cette partie-là avec la formation des paysages. Euh, C'était aussi pour attirer l'attention des gens que la géologie ne s'arrêtait pas à ce qu'on connaît aujourd'hui, elle continue. Et notamment, on avait des exemples dans les vallées glaciaires ou alors par exemple sur la dune du Pilat. Et puis on a fait un dernier kakémono aussi, puisque c'est sur la protection du patrimoine géologique, on va l'évoquer tout à l'heure, mais du coup, ouais, sur la droite, ça fait 5 kakémonos. Alors ça prend de la place, les 10, mais c'est très intéressant. Et puis, c'est, enfin, on est plutôt content parce qu'il y a aussi de belles illustrations, donc c'est plutôt très bien perçu. Donc, voilà pour cette valorisation. Mais aussi, on a une base de données à gérer. Mais Marie, je vais te laisser la parole maintenant sur le SINP Nouvelle-Aquitaine. Oui.
Alors, le SINP, c'est donc un système d'information dont l'objectif est de centraliser l'ensemble des données du patrimoine naturel. Et c'est des données qui sont validées scientifiquement et qui ont donc un contenu dont tous les publics peuvent vraiment s'appuyer sur ces données-là. Donc on est sur ce projet depuis 2016. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu un choix il y a une équipe d'animation et qui s'appuyait sur trois pôles thématiques. Alors toutes les régions n'ont pas les mêmes pôles thématiques, mais en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu le choix d'avoir un pôle faune, un pôle flore, faune, habitat et un pôle géologie. Les trois structures qui animent ces pôles sont trois structures qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble. Donc, à savoir, pour le pôle Faune, c'est Fauna, qui est basé sur l'Université de Bordeaux, qui est en charge de l'animation de ce pôle. Pour la partie Flore, Faune, Habitat, c'est donc le Conservatoire botanique du Sud-Atlantique qui s'occupe d'animer ce pôle. Et donc, pour la partie géologie, il y a eu un choix donc de s'appuyer sur la réserve nationale de Socat-la-Brède. Et donc j'ai la charge d'animer ce pôle pour pouvoir retranscrire un maximum toutes les données de géologie et surtout les données de l'inventaire du patrimoine géologique sur un système d'information qui est donc coordonné. Donc on a une charte sur laquelle on s'appuie et donc notre rôle a été bien identifié, poursuivre l'intégration des sites géologiques régionaux validés de l'inventaire du patrimoine géologique, avoir une veille au niveau d'un réseau d'acteurs qui connaissent très bien le terrain, s'appuyer sur ces acteurs et pouvoir intégrer des nouveaux sites à l'inventaire du patrimoine géologique. Et on avait quand même la volonté de pouvoir aussi, dans ce système d'information, pouvoir intégrer d'autres données régionales de sites de moindre valeur patrimoniale. Alors, le souci, enfin, le souci, c'est-à-dire que les deux autres pôles étaient très bien organisés, ont des plateformes dédiées qui pouvaient communiquer l'ensemble des données de patrimoine naturel. Pour ce qui est de la géologie, notre structuration, elle était plus simple et on n'avait pas d'appui, au départ, on n'avait pas d'appui technique pour pouvoir mettre en place une plateforme. Donc, dans un premier temps, c'est le Conservatoire botanique qui nous a accompagnés et qui a permis la diffusion régionale de l'inventaire du patrimoine géologique, mais ce n'était pas encore très bien organisé. Et à partir de 2023, l'Adréal a décidé de mettre un budget dédié pour pouvoir créer cette plateforme de géodiversité. Et comme on était organisé avec ces trois pôles thématiques, c'est le pôle faune, animé par Fauna, qui nous a accompagnés pour mettre en place cette plateforme que je vais vous présenter et qui a été mise en place, mise en ligne en début de cette année 2025. Donc, je vais vous la présenter. Le choix, on s'est d'abord dit qu'on allait reprendre un petit peu les mêmes images que l'exposition, voilà, s'appuyer sur des beaux objets à montrer au public. L'objectif pour nous, c'était à la fois de diffuser l'information sur l'inventaire et que cette information puisse être consultée. Donc, sur cette page d'accueil qui est présentée au public, tout d'abord, on a voulu mettre des chiffres clés, à savoir le nombre de sites qui sont à l'inventaire régional de Nouvelle-Aquitaine. Un pourcentage, donc c'est quelques chiffres, donc c'est le pourcentage de sites, donc là c'est 15% de nos sites sont des sites 3 étoiles. Et puis on a mis aussi en proportion le nombre de sites au niveau national qui sont à l'inventaire de ce patrimoine géologique. Donc ensuite on a un bandeau qui nous montre consulter, alerter, contribuer, comprendre. Donc, alerter, contribuer, c'est un moyen pour le public de pouvoir renseigner un certain nombre d'éléments pour ensuite nous alerter sur des sites potentiels qui pourraient être intégrés à l'inventaire du patrimoine géologique. Donc ça, c'est un petit formulaire qui peut être rempli et nous, Bertrand et moi, recevons
les informations et on peut ensuite les traiter et répondre aux personnes qui nous ont sollicité. Comprendre, on a fait quand même le choix d'avoir quelques éléments assez synthétiques sur ce qu'est le patrimoine géologique. Donc la définition du patrimoine, la définition de la géodiversité. Ensuite, la définition de l'inventaire du patrimoine géologique avec la possibilité pour le public d'aller chercher des informations un petit peu plus fines, soit via l'INPN pour avoir des informations sur le programme national. Et puis, possibilité de voir un peu plus de choses sur le niveau régional. Là, c'est une redirection qui est faite directement sur le site de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on a voulu quand même aussi faire un zoom sur les outils de protection du patrimoine géologique, à savoir les réserves naturelles et les sites et les arrêtés de protection dont Bertrand vous parlera tout à l'heure. On a aussi des actualités qui sont transmises au public. Donc là, par exemple, on a mis quelques publications qui viennent de sortir. On a la possibilité d'avoir un article sur l'exposition et que Bertrand vous a présenté tout à l'heure. Et l'une des dernières actualités sur le patrimoine géologique, ce sont les journées nationales qui ont lieu la semaine prochaine et il y a un petit article dessus aussi sur notre plateforme. Associé à tout cela, donc il y a une petite présentation du pôle géologie en Nouvelle-Aquitaine. Et on a aussi la possibilité pour le public d'avoir accès à des ressources. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, on en a mis quelques-unes. L'objectif, c'est quand même qu'on alimente progressivement ces données. Alors, il peut y avoir soit l'exposition, soit des articles scientifiques, soit des ouvrages, soit des sites internet qui permettent d'avoir un petit peu plus d'informations. La plaquette peut être téléchargée, par exemple. Et puis, on a aussi l'accès, bien évidemment, au guide méthodologique de l'inventaire, comme le Vademecum, qui est aussi accessible sur le site de l'INPN. Alors, pour la partie consultation, puisque c'est quand même la base de la volonté de cette plateforme, le public peut accéder à l'ensemble des sites géologiques de l'inventaire du patrimoine géologique, avec sur la partie gauche les filtres de recherche qui sont inspirés de l'inventaire du patrimoine géologique et de la base de données. Donc, on peut chercher en fonction du nombre d'étoiles, en fonction de la typologie des sites, de la rareté, de la stratigraphie. Voilà, on a, par exemple, là, si on cherche les sites 3 étoiles de Nouvelle-Aquitaine, ils vont à la fois s'afficher sur la cartographie et on a sur toute la partie droite la liste de l'ensemble des sites qui sont 3 étoiles. Donc, ici, on peut voir qu'il y en a 87 qui sont sur l'ensemble de la région. Et l'objectif pour nous était de permettre au public de pouvoir télécharger un CSV. Donc, ça permet en téléchargeant de pouvoir avoir un certain nombre d'éléments des fiches de l'inventaire et les données cartographiques pour pouvoir reproduire des cartes si on le souhaite. Et ensuite, on a des fiches. Donc, les fiches sont accessibles. Donc, on a décidé, on peut consulter quelques informations sur cette base. Donc, on a extrait des éléments de l'inventaire du patrimoine géologique. Donc, on a une présentation du site avec les notations. On a une description donc, qui est vraiment une extraction de la fiche de l'inventaire. Il n'y a aucune simplification, on n'a rien modifié. Donc on a la description physique et la description géologique qui est intégrée et les intérêts géologiques ensuite qui sont détaillés. Alors, il n'y a absolument pas l'ensemble de l'information qu'il y a au niveau de l'INPN, hein. On a extrait quelques éléments qui nous semblaient les prépondérants pour pouvoir parler des sites. Et donc sur la présentation, il y a la possibilité d'accéder à la fiche simplifiée lorsqu'elle existe, puisqu'on n'en a pas pour l'ensemble des sites. Donc on peut télécharger cette fiche simplifiée et donc pouvoir la lire. Donc voilà un exemple de fiche simplifiée. Donc là, on est sur le stratotype aquitanien de la réserve naturelle de Soucas-Labray. Donc on a repris les photos, les onglets, enfin c'est ce dont vous a parlé Bertrand tout à l'heure. Et puis on peut, si on veut avoir l'ensemble des informations, accéder à la fiche de l'INPN
Alors actuellement, ce n'est pas possible, puisqu'il y a il y a une difficulté pour accéder à l'INPN en ce moment. Mais on peut aussi accéder directement à cette information. Alors, je ne vous cache pas que justement, comme l'INPN n'est pas accessible en ce moment, cette plateforme nous est très utile parce qu'au moins on peut consulter nos données. Alors, elle a été mise en ligne en avril 2025 et il y a plein de choses qui doivent encore évoluer. On souhaite mettre au moins une photo par site pour pouvoir illustrer les différents éléments. Et puis on va évidemment, si on arrive à avancer sur les fiches simplifiées, ben, il y aura de nouvelles fiches simplifiées qui seront accessibles pour l'ensemble des sites géologiques. Euh, petite chose importante, dans l'inventaire du patrimoine géologique, il y a des sites publics et des sites confidentiels. Ici, seulement les sites de données publiques sont bien évidemment affichés. Mais nous avons quand même fait le choix pour des sites confidentiels euh, de pouvoir informer les communes qu'elles ont un site sur leur territoire. Donc on a mis un numéro d'inventaire et puis c'est tout. Il n'y a pas de nom. Et il y a le périmètre de la commune qui est affiché. Donc au moins on alerte sur le fait qu'il y a un site sur le territoire de la commune. Et s'ils veulent avoir plus d'informations, ils peuvent donc consulter euh, Bertrand Chevalier ou moi-même qui sommes là pour répondre au public. Donc voilà pour cette plateforme de communication de l'inventaire du patrimoine géologique. On a pour objectif de l'améliorer aussi pour l'affichage d'autres données. Dans un premier temps, on voudrait, d'ici la fin de l'année, pouvoir afficher les sites qui sont sur les arrêtés listes de protection de géotopes. Et puis, on voudrait faire évoluer cette plateforme avec l'objectif de mettre de la géodiversité qui n'a pas forcément vocation à être dans l'inventaire du patrimoine géologique, mais on a quand même beaucoup de sites dont on a des données et on aimerait que cette donnée soit accessible et on travaille actuellement à voir quel format. Il nous faut un standard de données, donc il y a un travail qui est fait au niveau national sur ce sujet et on attend un petit peu d'avancer sur ça pour ensuite permettre de pouvoir transcrire ces sites en système d'information pour pouvoir informer le public sur ces sites-là. Voilà, je vais laisser Bertrand continuer la présentation. Ok, merci Marie. Et là, on en vient finalement à la protection, qui est aussi très importante. Euh, Là, c'est plus mes collègues qui s'en occupent que moi. Enfin, c'est même, oui, c'est eux qui s'en occupent, pas moi. Nous, on intervient pour leur proposer des sites pour faire éventuellement intervenir la CRPG sur les diagnostics. Mais donc, c'est ma collègue Valérie Borel plutôt sur la partie limousine, Mathilde Bonnet sur la partie Poitou-Charentes et puis Julia Rambaud sur la partie Aquitaine. Donc, par exemple, Julia travaille régulièrement avec Marie sur la protection de certains sites. Donc, tout d'abord, les outils, il y a plusieurs outils de protection de sites géologiques, hein, au titre du Code de l'environnement. On peut avoir des sites classés, les réserves naturelles régionales et nationales que vous connaissez sûrement, les arrêtés préfectoraux de protection du patrimoine géologique, ou ce qu'on appelle plus vulgairement les APPG, voilà, qui sont le pendant des arrêtés de protection de biotopes, les APPB, pour la partie faune ou flore. Et puis on a aussi potentiellement des protections au titre du Code de l'urbanisme, avec les espaces naturels sensibles des départements, ou alors l'article R121.4 du Code de l'urbanisme, les aménagements et protection du littoral. Alors, il y a quelques autres outils qui existent, notamment on peut avoir des géoparcs ou des choses comme ça, mais là, je souhaitais reprendre les principaux articles. Donc, on va plutôt voir l'état un peu en Nouvelle-Aquitaine de cette protection. Donc, on a 32 réserves naturelles avec, c'est un peu ce qui apparaît dans le poster, ce que vous avez vu tout à l'heure, hein, avec 22 réserves naturelles nationales et 10 réserves naturelles régionales, dont 4 dites géologiques. Donc, on a, d'ailleurs, il y a une erreur, excusez-moi, pour Socat-Slabred, la réserve du Toarcien, donc dans les Deux-Sèvres,
l'astroblème de Rochechouart-Chassenon à cheval sur la Haute-Vienne et la Charente, et Tercis-les-Bains dans les Landes. C'est bien ça, Marie, je ne me trompe pas. Et donc, au-delà des quatre qui sont dites géologiques, hein, qui sont axées sur la géologie, on en a 10 qui abritent du patrimoine géologique. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il y en avait 14 au tout. Depuis le poster, il y en a eu une en plus. Et puis, on a deux réserves naturelles nationales qui sont en cours de création. Donc, la réserve nationale du Haut-Poitou, avec pas moins de 15 sites qui sont répartis sur les Deux-Sèvres et la Vienne, mais qui vont permettre de retracer un peu toute l'histoire du Haut-Poitou. Il y a eu une validation au niveau du Conseil national du patrimoine naturel. Et puis, on a une réserve des Serpentinites qui est en cours de création également, avec trois sites en Sud-Haute-Vienne, donc trois sites assez remarquables également sur les Serpentinites. Donc, ces deux réserves qui devraient voir le jour dans les mois qui viennent. Et, euh, et derrière, après, il y aura quand même tout un plan de gestion à mettre en place. Donc le travail ne sera bien sûr pas terminé, ne fera que commencer. On a mis en place des arrêtés préfectoraux de protection de géotopes, ce que je vous disais tout à l'heure, les APPG. Il y a quatre départements où ça a été signé et diffusé, la Creuse, la Gironde, Lot-et-Garonne et Haute-Vienne, ce qui représente 9 sites pour le moment. Probablement en 2026, voire dès 2025, dès la fin 2025 pour la Dordogne, il me semble. On aurait la Charente, la Corrèze, les Deux-Sèvres et la Dordogne. Euh, donc ce qui représente quand même 15 sites. Et puis à venir, avec des départements qui n'avancent pas trop, la Charente-Maritime, les Landes, Pyrénées-Atlantiques et la Vienne, il y a un potentiel de 18 sites. Ça devrait venir dans les années qui viennent, mais en tout cas pas en 2026. Euh, Ces départements ont pris du retard. Donc ce qui fait 42 géotopes protégés, mais pour l'instant, parce que il y a la deuxième partie de la stratégie nationale de déserts protégés qui est en cours, qui arrive. Donc des départements, par exemple, comme ceux qui sont déjà signés, la Creuse, Gironde, Lot-et-Garonne, Haute-Vienne, on pourrait avoir rapidement aussi une deuxième vague de sites géologiques qui arrivent à être protégés. Et ces arrêtés préfectoraux, ils sont bien évidemment, et pour reboucler avec l'inventaire du patrimoine géologique, ils sont issus de l'inventaire. Et il y a eu un travail assez fort de la part des géologues, de la CRPG et du SSI Géol Nouvelle-Aquitaine pour lister les sites qu'il faudrait potentiellement protéger. Alors ça, on s'est basé sur les notes du patrimoine, de la valeur patrimoniale du site, et puis sur le besoin de protection. Bien évidemment, les sites qui avaient une forte valeur patrimoniale et un fort besoin de protection étaient mis en prioritaire. Et donc derrière, après, on a établi une liste, et après, les départements, les préfectures et DREAL et DDT se, ben, se mobilisent sur ces sites-là pour essayer d'aller contacter les propriétaires ou éventuellement s'il y a des gestionnaires, pour les faire rentrer dans ces arrêtés préfectoraux de protection de géotopes. Et ces arrêtés préfectoraux de protection interdisent tout prélèvement sur ces sites-là. Voilà. Donc ça les protège intégralement. Alors il y a des dérogations bien évidemment possibles, notamment lorsqu'il y a des visites scolaires d'étudiants ou de géologues, c'est faisable, mais c'est soumis à autorisation. Et lorsqu'il y aura des demandes comme ça, la CRPG ou en tout cas à minima le SSI sera consulté pour voir si la dérogation est fondée, quoi. Voilà, donc on arrive aux fins du diaporama. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a tout dit et puis qu'on vous a Euh, intéressé. Enfin, vas-y Marie, mais pour ouais, dire aussi, je voulais finir sur je le veux fait qu'il y juste avait d'autres. rajouter. Je veux juste rajouter quelque chose, c'est que j'ai pu lire quelques commentaires. Ce travail, il y a donc Bertrand Chevalier, Didier Poncé et moi-même qui travaillons
sur enfin, on fait en sorte que l'ensemble de ces travaux puisse aboutir. Mais par contre, on travaille avec l'appui de cette commission régionale du patrimoine géologique et ce sont des bénévoles. Donc, sans le travail de ces bénévoles, on aurait de grandes difficultés à accomplir l'ensemble de ces missions. Donc, je voulais quand même voilà, vous dire qu'on s'appuie sur un travail conséquent de bénévolat.